OAPI protection of rights on any discovery. It's not only agriculture, but for us, it's agriculture, which is the center of it. So we'll start with the SIDO, please. Okay. Oui, merci beaucoup, Dr Capran. Bonsoir à tous. Je m'appelle Sido Amir. Je suis le président du Comité national d'homologation des variétés ici au Niger. Donc, on m'a demandé de vous entretenir pendant une quinzaine de minutes sur le processus d'homologation et d'inscription des variétés ici au Niger. Donc, ça ne marche pas la tête. Voilà. Donc, rapidement, voici un peu le plan de présentation. Je vais un peu parler de l'historique de ce comité. D'abord du comité national SEMAS, qui est à peu près le père du comité national d'homologation, ou bien de la commission, parce que parfois vous allez entendre le comité commission, mais de toutes les façons, c'est un problème de sémantique. Non, mais officiellement, c'est la commission. Nous allons un peu parler des attributions de ces deux organes, donc le comité national de semences et puis la commission d'homologation. Nous allons un peu rappeler le processus d'homologation des variétés. Donc, c'est un processus qui est conventionnel. Beaucoup d'entre vous connaissent, mais quand même, il peut y avoir des spécificités par rapport au Niger. Maintenant, après, nous allons un peu vous édifier sur les différents résultats de ce comité, depuis surtout les 5 dernières années, combien de variétés on a homologuées, et surtout, on va surtout s'appesantir sur le mil et le sorgho, parce qu'on ne va pas parler d'autres spéculations. Après, nous allons, en 6e point, parler des difficultés. Quelles sont les difficultés qui sont rencontrées et quelles sont les mesures qui sont prises pour pouvoir relever les différents défis. Et enfin, en perspective, nous allons vous dire qu'est-ce que nous envisageons, puisque quand même nous avons une politique agricole, nous avons un certain nombre de visions par rapport à ces comités. Et vous allez voir en 8e position quelles sont les dispositions qui sont prises pour apprendre pour la protection des diverses variétés. Est-ce qu'il faut protéger ces variétés? Puisque les chercheurs créent des variétés, il faut les protéger avant leur inscription ou après leur inscription. Donc, j'ai avec moi le représentant de l'AN2PI, donc qui va un peu vous édifier par rapport à cette partie protection des obtentions végétales. Maintenant, quels sont les... D'abord, on va un peu parler de l'historique de ce comité, parce que dans les années 90, on n'a pas de comité d'homologation. Pour les anciens sélectionneurs, je parle de Dr Capran et les autres, ils savent très bien que nous avons juste un décret qui nous permet de travailler sur les volets semences au Niger. Donc après, en 2006 et 2007, on a pu mettre en place le comité d'homologation pour la première fois, et là où on a pu homologuer les NERICA. Donc, je suis très content quand même dans cette salle de rencontrer deux grands chercheurs qui ont séjourné à la DRAO, au même moment où moi aussi j'ai été là-bas pour visiting scientist un moment. Donc, il y a Timothée et puis il y a Darkin. OK. Donc, le comité national semences, en réalité, a commencé à être opérationnel à partir de 2015, à partir de 2008, puisque tout le monde connaît cette réglementation communautaire pour les pays de la CEDEAO, donc qui a été rédigée en 2008, et que les pays de la CEDEAO, ils ont adapté selon leurs conditions.
parce que ça, c'est la réglementation communautaire. Mais après, chaque pays il a adapté ça selon ses propres spécificités. Et à partir de 2008, c'est le seul cadre réglementaire pour tout ce qui se passe. Ça a évolué à partir de 2015, là où on a transformé l'arrêté en décret pour un peu lui donner un peu plus de vigueur, plus de force. Et mieux, à partir de 2018, on a même changé la configuration de ce décret pour que le secrétaire général du ministère de l'Agriculture soit le président du comité national CEMAS, à la place du directeur général de l'agriculture, puisqu'on suppose qu'il faut toujours rehausser le niveau pour que ça soit un organe plus représentatif. Je continue. Quelles sont les attributions du comité national CEMAS? Le comité national CEMAS, c'est un organe consultatif. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas un organe délibérant. C'est un organe qui donne juste son point de vue au ministre. La dernière décision revient au ministre de l'Agriculture. Le comité national peut faire son travail. Après le comité d'homologation, je vais en venir. Et le ministre a le dernier mot, et c'est un organe consultatif. Avec pour mission d'assister le ministre en charge de l'Agriculture dans la mise en œuvre de la politique sémentière. Donc, c'était cette politique depuis 2008. Donc, la mise en œuvre de cette politique qui régisse le contrôle, la qualité, la certification et la commercialisation des semences dans l'espace CEDEAO. Maintenant, toujours les attributions du Comité national semences, on va aller très vite. Donc, c'est de veiller au respect et à l'application des règles et normes de production, de contrôle de qualité et certification des semences, d'émettre des avis et des conseils au niveau concernant toutes les questions relatives aux semences végétales et plantes, et surtout aussi de la mise en place du catalogue, puisqu'il faut nuancer, on peut homologuer, mais il faut aussi inscrire. Si on homologue, on n'inscrit pas dans le catalogue, ça veut dire que, comme disent nos parents burkinabés, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. On peut toujours faire l'homologation, mais il faut inscrire dans le catalogue. Donc, la gestion du catalogue est extrêmement importante. Maintenant, ce comité il doit veiller à la collaboration, aux échanges d'informations entre tous les acteurs de la filière. Et j'ai dit filière sémentière. C'est un lapsus, hein, excusez-moi. Maintenant, suivre l'organisation et la gestion des services officiels de contrôle, faire le suivi et évaluation, proposer toutes mesures incitatives aussi susceptibles de provoquer l'adhésion des secteurs privés. Parce qu'aujourd'hui, on va voir, quand on va un peu parler des contraintes, le public, je ne dis pas qu'il a démissionné, mais il faut qu'on fasse venir le privé dans le secteur pour qu'on puisse en tout cas avoir des appuis pour homologuer nos variétés. Veiller à la mise en place et le fonctionnement d'un fonds d'appui au secteur sémentier et de contribuer à la recherche de financement. C'est obligé, ce comité doit chercher des financements pour assurer la bonne utilisation de toutes les ressources, en tout cas financières, pour la filière sémentière et végétale. Vous avez vu ces différentes attributions. Qu'est-ce qui se passe? Ça bloque. You switch it? Here, I'll do it. I'll do it. Allez-y. Voilà. Yeah. Donc, voilà un peu la composition du comité national semences. Vous avez vu, le président, c'est le secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Le vice-président, c'est le directeur général de l'Agriculture. Le deuxième vice-président, c'est le directeur général de l'INRA. Le premier rapporteur, c'est le directeur de contrôle et certification des semences. Le deuxième rapporteur, c'est le responsable de l'unité sémencière de l'INRA. Et les membres, c'est pratiquement tous les ministères qui sont concernés. Tous les ministères, quand vous voyez depuis la protection des végétaux, ça c'est le ministère de l'Agriculture. Mais vous avez les représentants de l'État, les privés, et surtout vous avez les présidents des interprofessions.
vous avez l'interprofession, riz, le niébé et l'oignon qui sont dans ce comité. Maintenant, l'organisation de ce comité, parce que là-bas, on a parlé de la composition. Maintenant, le comité national de semences, il comprend un secrétaire permanent. Il comprend une commission suivie de la réglementation. Il y a une commission communication. Il y a une commission finance. Il y a une commission suivi évaluation. Et enfin, la commission sur laquelle on va s'appesantir, c'est-à-dire la commission d'homologation des variétés. Maintenant, quelle est l'attribution de cette commission? Elle est chargée d'examiner les demandes d'homologation des variétés proposées par les obtenteurs, parce qu'une fois que le travail de la recherche est terminé, donc le test DHS, BAT, il faut maintenant procéder à envoyer une demande. Donc, ce comité est en charge d'examiner les demandes d'homologation, émettre des avis au comité national sur les propositions de variétés à inscrire au catalogue. En troisième position, c'est émettre des avis au comité national de semences sur les propositions de variétés à rayer de la liste des variétés inscrites au catalogue. Hier, j'en ai parlé avec le PCA de l'INRAM. Vous allez voir notre catalogue. Il y a beaucoup de variétés qui sont inscrites, mais qui sont hors d'usage. Donc, il faut maintenant, c'est le rôle du comité d'homologation de faire une session pour regarder est-ce que ces variétés-là, si elles ne sont pas là, elles n'ont pas. Après, il y a des variétés, ça fait 10 ans, on ne les voit même pas sur la vulgarisation, dans la vulgarisation, donc il faut les rayer. Maintenant, émettre des avis au Comité national des semences pour la fixation des standards de qualité des normes techniques en qualité. Puisque vous savez, pour toutes les spéculations, il y a des normes techniques. Le comité est chargé de regarder est-ce que ces normes-là sont applicables ou non. Étudier maintenant tout programme ou demande d'introduction des semences végétales. Puisque aujourd'hui, vous avez vu, les semences nous rentrent dans le pays, en tout cas de tous les côtés, alors que en principe, il y a la réglementation, elle a bien cadré l'entrée des semences. Bon, il y a aussi transmettre les résultats de ces travaux. Donc, une fois que le comité ait fini ses travaux, donc on transmet les résultats des travaux au Comité national des semences. Après, celui-ci doit les soumettre au comité qui, à son tour, propose, après une analyse au ministre, donc le comité transmet ces résultats au ministre de l'Agriculture pour décision à prendre. Donc, le rôle de ce comité, c'est donner ses avis, et puis maintenant, c'est le ministre qui a le dernier mot. Voilà un peu la photo, en tout cas pour le comité national d'homologation de 2023, de janvier 2023. Donc, sa composition, ici, vous voyez, il y a la directrice de contrôle et certification des semences, il y a la recherche qui est représentée par l'INRAN et puis l'ICRISA, il y a l'APPSN, mon petit frère n'était pas là, mais quand même, il avait envoyé son représentant. Il y avait la DGPV et il y avait des personnes ressources. Parce qu'on avait fait des recommandations pour que, en tout cas, des personnes qui ont fait leurs preuves en Afrique de l'Ouest, en Afrique ou peut-être des preuves au niveau international, comme Dr Capran, dorénavant, nous allons inviter des personnes ressources pour qu'on puisse, puisque parfois il y a des discussions, mais il faut des personnes ressources pour parfois émettre des avis parce que c'est quelque chose qui concerne le Niger entier. Maintenant, voilà un peu le résumé de tout ce qu'on est en train de faire. Vous voyez ici les différents tests. Il y a le DHS. Je pense qu'on ne va pas rentrer trop dans l'analyse du DHS, qui est quand même qui permet d'établir la différence entre les variétés candidates
à l'homologation et celles qui sont déjà inscrites dans le catalogue. Ça, c'est le test quand même, distinction, homogénéité et puis stabilité, que les sélectionneurs, c'est les data des sélectionneurs, parce que ça, tout sélectionneur quand même connaît comment ça se passe, avec les descripteurs de niveau. Et vous avez, à ce niveau, le VAT, qui est le deuxième test, donc la valeur agronomique et technologique. Parfois, on ajoute même dans certaines littératures le E. Maintenant, c'est technologique et environnemental. Donc, c'est pour prouver ici la valeur ajoutée. Donc, par exemple, la performance agronomique, la précocité, l'aptitude à la transformation qu'une variété candidate est susceptible d'apporter pour justifier son atout à la liste des variétés homologuées. Donc, c'est après avoir fini ces deux tests, qui sont des tests fondamentaux, et après ces différents tests, puisqu'il y a des protocoles qui régissent les deux tests. Puisque tout ce qu'on fait, il y a un protocole qui est là, là aussi avec des formulaires qui sont bien clairs, et que, en tout cas, les sélectionneurs, les candidats qui vont homologuer, doivent s'en procurer au niveau de la direction de contrôle et de certification des semences. Donc, je dis ça parce que je sais que dans la salle, il y a beaucoup qui ont déjà passé par cette homologation. Je vois dans la salle Dr Esther qui a déjà homologué les hybrides du sorgho qu'on va voir après. Donc, après avoir fini ces deux tests, il faut maintenant préparer un dossier, parce que c'est comme un examen en réalité. Donc, le dossier qui est composé naturellement d'un formulaire de demande d'abord. Parce qu'il faut demander, et très souvent, la structure qui est engagée, c'est l'INRAN, par exemple, qui engage les sélectionneurs. Donc, avec un formulaire qui est conventionnel, qui fait partie des annexes de la réglementation en vigueur. Donc, le dossier au complet, une fois que c'est fait, ça atterrit au niveau du secrétariat permanent du Comité national semences. Donc, à la direction de contrôle et certification des semences. Et une fois que le dossier est recevable, parce qu'il peut être irrecevable. Si c'est recevable, c'est en ce temps-là que, après une vérification de la direction de contrôle et certification des semences, c'est en ce temps-là que le dossier peut faire l'objet d'examen, donc par ce comité national d'homologation qui convoque la session. Et après la session, on peut valider. Bon, nous, on suppose qu'il faut être toujours positif. Très souvent, il n'y a pas eu beaucoup de rejets quand même. Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis président de ce comité. Je pense que deux fois seulement, il y a eu de rejets. Mais très souvent, ça marche très bien. Mais ça ne veut pas dire que je suis laxiste. Hein, oui. Oui. Donc là, il y a la validation de ce comité. Après, une fois que c'est validé, le comité d'homologation, il envoie au niveau du comité national semences très souvent qui accepte les résultats. Et ces résultats-là, si c'est OK, on inscrit les variétés qui sont homologuées au niveau du catalogue national des espèces et variétés végétales. Vous voyez, et après l'inscription, on publie d'abord les résultats dans le journal officiel du Niger. Donc, ce n'est pas une petite affaire. Dès que la variété est homologuée, elle se trouve dans le journal officiel de la République du Niger. Et après, le président du Comité national semences notifie au demandeur l'approbation de la nouvelle variété par un mémo. Donc, pour nos amis qui ont récemment posé leur dossier, tant que vous n'avez pas le mémo, ça veut dire que vous n'avez pas encore la notification que c'est homologué, mais le processus est toujours en cours. Et après, maintenant, quand c'est homologué, c'est inscrit au niveau du catalogue national. On inscrit maintenant ces variétés dans le catalogue régional. Puisque vous savez, ici, il y a le catalogue ouest-africain et puis il y a le catalogue régional. Donc, c'est ça le QASF et puis le crédit. Maintenant, la question qui se pose, c'est cette question. Est-ce qu'il faut protéger les variétés qui ont été homologuées
Est-ce qu'il faut les laisser comme ça, on continue le processus? Ça, vous allez être servi par M. Hussein qui est de l'AN2PI. Bon, là, je vais aller très vite hein, parce que le processus d'homologation, c'est juste un rappel, puisque on ne va pas passer, je pense que tous les chercheurs connaissent très bien les différents tests, là, les DHS et VAT. Hein? Mais le plus important, je voulais dire que ici, les essais de suivi des démonstrations au niveau des VAT, les essais multilocaux, doivent avoir une durée de 2 ans. Ça, c'est important. Mais pour ceux qui font la double culture, ça veut dire qu'en une année même, puisque nous, c'est 2 campagnes, c'est des résultats de 2 campagnes. Donc, pour faire, en tout cas, les ANOVA, en tout cas, toutes les analyses statistiques, généralement, on dit 3 ans, mais aujourd'hui, avec 2 ans de données, s'il y a le JBAI qui est bien fait, donc on suppose qu'on peut avoir des données qui sont représentatives. Donc, je vais aller très vite. La distinction, c'est la définition. Je pense qu'on ne va pas perdre du temps sur la sémantique. C'est quelque chose que tout le monde connaît. Ça, je vous ai promis, en tout cas pour les sélectionneurs, très souvent, c'est le schéma PVS là que les gens font pour homologuer les variétés. Puisqu'il y a 2 schémas à suivre. Il y a le schéma création variétale, quand tu crées ta variété, après tu vas faire des essais, etc. pour l'homologuer. Comme il y a l'évaluation, quand tu penses que tu as des lignées qui sont performantes, que tu as déjà évaluées, que tu avais prises avec ton homologue de Madagascar, hein, Alain, s'il y a des variétés, maintenant on peut les évaluer ici. Si elles marchent très bien dans nos bas-fonds, pourquoi pas, on peut constituer le dossier. Donc, en utilisant l'approche PBS ici, je sais que le Dr Bettina, quand même, elle était promotrice ici au Niger de PBS. Donc, en première année, deuxième année, jusqu'à la vitrine d'homologation. Donc, vous voyez, donc, en 3 ans, ça c'est quand on exagère, avec PBS, on peut homologuer. Et j'avoue que moi, j'ai homologué quand même au moins 13 variétés. Mais la plupart des variétés qu'on a homologuées, c'est grâce au PBS. Puisqu'on a pu avoir, avec la DRAO, en ce temps-là, des variétés qui étaient très performantes. Donc, on les a évaluées, et on a vu les qualités, les caractéristiques agronomiques de ces variétés qui étaient très bien, plus maintenant l'évaluation socio-économique. Donc, on a couplé les deux et ces variétés ont été quand même, aujourd'hui, elles sont sur les périmètres irrigués. Pour ceux qui connaissent la Gambiaka, on l'a homologuée en 2006. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est cette variété qui fait la fierté sur les aménagements hydro-agricoles et qu'elle pratiquement qu'elle occupe une grande partie des variétés. Maintenant, là, c'est juste un peu, vous montrer un peu l'approche PBS qu'on a utilisée. Je m'excuse hein, parce que c'est le riz. On parle du millet et du sorgho. Mais vous avez vu ici, c'est le patron de l'ERICA, Monty Jones. Et là, c'est moi-même, j'étais jeune. Hein? Vous avez vu comment à la recherche, on a vieilli là. Donc, ça fait quand même 25 ans de cela. J'étais avec mon patron, le Dr Monty Jones, que beaucoup connaissent ici. C'était à Gagnon, quand on développait les l'ERICA, les variétés de riz de bas-fond. Donc, c'est un peu le principe. On a pris ces variétés, on les a testées ici de façon participative. Et après, on n'a pas oublié la partie culinaire pour voir les qualités organoleptiques de ces variétés. Et j'avoue qu'on les a homologuées grâce au PBS. Je vais aller très vite. Maintenant, ce sont les résultats de notre comité. De 2018 à 2021, on a pu homologuer 23 variétés. Et ça, c'est le catalogue national des espèces et variétés de 2021, dans lequel il y a 6 variétés de mil et il y a 3 variétés de sorgho. Mais en janvier 2023, là, on a homologué 18 variétés. Mais comme j'ai dit, pour le moment, tant qu'on n'a pas la notification,
ça veut dire que le processus est toujours en cours. Il faut qu'on ait la notification du ministère de l'Agriculture qui dit que c'est déjà le processus est OK. Et c'est publié dans le journal, c'est à ça là qu'on peut dire qu'on a. Mais sinon, c'est une prouesse pour l'INRAN. Le PCA de l'INRAN avait même demandé, parce que, et le DG, de faire une note pour qu'on puisse informer les Niger qu'il y a les 18 variétés qui ont été homologuées dans les. C'est vraiment exceptionnel. Ça veut dire que nos chercheurs, quand même, ne dorment pas. Malgré tout ce qu'on dit, quand même, les gens sont en train de travailler. Bon, pour le mil, vous avez vu parmi les variétés, là, il y a 6 variétés du mil. Ça, c'est le Shakti. Je pense qu'on a parlé beaucoup de cette variété Shakti, avec son potentiel de 2 tonnes. Vous avez l'ICMV. Et donc, là aussi, c'est 5e hausse, c'est ça. Vous avez le PPV, le Falwan. Je pense que c'est Falwan, c'est pas Falwan. Falwan. Maintenant, il y a celui de Terra. Maintenant, vous avez le mil de Siaka. Vous avez le Ekritabi. Maintenant, pour le sorgho, vous avez le PAC 501 et les hybrides qui ont été homologués par le Dr SK. Donc, qui sont là, les 2 hybrides. Voilà. Maintenant, quelles sont les difficultés? Rapidement, hein, les difficultés, c'est les ressources financières qui sont difficiles à mobiliser pour organiser des sessions. Parce que j'avoue que même pour organiser ces sessions, il faut déplacer des montagnes pour pouvoir avoir des ressources pour pouvoir faire ces sessions. Il y a le FAS. Le FAS, ce sont les fonds d'appui au secteur sémencier qui n'est pas encore opérationnel. Puisque s'il y avait dans la réglementation sémencière du Niger, on a quand même une sorte de banque qui permet un peu de financer certaines activités, y compris les activités du comité national sémence et celui du comité d'homologation. Il y a le vieillissement de certaines variétés dans le comité national des espèces et variétés végétales, et par manque de ressources, on n'a pas pu encore les revisiter, mais j'avoue que nous sommes en train de chercher des ressources pour le faire. Il y a le non-respect de la périodicité du catalogue, parce que normalement, chaque 2 ans, on devrait produire un catalogue. Chaque 2 ans. En 2012, on a produit, et après, on a attendu 9 ans pour faire le second, et après, maintenant, on a attendu 4 ans pour faire le 3e, et maintenant, on est en stand-by. Bon, je ne suis pas pessimiste, parce que je sais qu'il y a des perspectives qui sont là, je vais en venir après. Il y a l'appui insuffisant de l'État à la recherche agronomique en général et variétale en particulier. Vous avez vu, je suis très vigilant, j'ai mis insuffisant. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de ressources. Parce que quand même, il y a des choses qui sont faites à l'INRAN et puis dans les autres, mais quand même, elles sont insuffisantes. Parmi les perspectives, il y a l'inscription des lignes budgétaires par rapport à ces comités nationaux de semences. Donc, il y a des lignes qui sont prévues. Et grâce à Dieu, ça bouge un peu. Il y a le parachèvement du processus d'opérationnalisation du FAS. Il y a la révision du catalogue en 2021. De 2021, là, il y a la possibilité d'impliquer le secteur privé. Parce que le secteur privé de 90 et celui de 2023, il est différent. Puisqu'on a compris que maintenant, il y a une évolution qui est là. Nous-mêmes, les vieux chercheurs, là, bientôt, on va rentrer dans le... C'est un secret de polichinelle. Hein. On va rentrer dans le secteur privé très bientôt. Donc, encourager les chercheurs sélectionneurs à créer des variétés adaptées aux différentes contraintes, surtout avec le changement climatique. Ça, c'est juste une recommandation. Maintenant, la question pour finir mon exposé, faut-il protéger avant l'inscription au catalogue ou bien pas? Merci de votre attention. Mr. Poon, do you want to introduce the next or take questions? Yeah. Merci beaucoup, Dr. Sido. Parce que c'est vraiment une présentation très intéressante. Quand on va dans le fond de ce qu'elle a dit, les applications de toutes les démarches et les règles et les exigences, ça a beaucoup d'implications sur l'efficacité
du travail des chercheurs. Peut-être que ça va sortir dans les différentes discussions. Donc, je pense qu'avant de passer à la deuxième présentation, on peut prendre quelques questions pour Sido. Merci beaucoup. Juste une question. Est-ce qu'il y a des représentants des producteurs et productrices dans ces comités, le CHV et le CNS? Merci. Pas de question? Thank you so much for the nice and the brief presentation. I would like to raise two issues. Is there a mechanism to monitor and there are ways to remove the variety from the catalog if it is as to the purity? Because as long as it's there for longer period, naturally it will lose its originality or through other mechanisms that may lose. And is there any mechanism to monitor that and remove from the storage? The other one is because this is a dryland area, we have a mechanism for registration of the varieties and other recommendations pertaining to the variety, like probably the spacing issues, the fertilizer issue, and the others. But equal with this, I think that there are also other disciplines like soil water management and others, which are also very important and then directly contribute to improving the productivity of these varieties. Is there any mechanism also to register other recommendations on other disciplines of agriculture like that of the crop? Pascal. Il y a d'autres questions? Ma question, c'est par rapport aux vitrines d'homologation que les chercheurs mettent en place. Est-ce que quand le comité vient, est-ce qu'il y a aussi des producteurs qui sont invités lors des vitrines d'homologation pour le cas des Niger? Merci. Ok. Je pense que peut-être, pour l'intérêt du temps, on va permettre à... Ok. J'ai pris les questions. Oui, j'ai pris les questions. La première question, c'est la question de Dr Bettina. Effectivement, quand vous regardez dans tous ces comités, lui qui est là, le président de la PPSL, il sait très bien que les paysans les productions sont très bien représentées, que ce soit dans le comité national semences, là où il y a 3 représentants des filières, les interprofessions, qui sont dedans, qui sont membres du comité national semences. Et au niveau du comité d'homologation, à chaque session, ils sont toujours présents, ils sont invités et je vous assure qu'ils contribuent. On invite même souvent des inspecteurs sémenciers, ceux qui connaissent très bien la sémence, ceux qui participent dans ce comité-là, les 2 comités. Maintenant, la question de notre ami d'Éthiopie, très souvent, dans le comité, c'est une équipe pluridisciplinaire. Et pas seulement des sélectionneurs. Quand vous voyez, il y a des représentants du ministère, il y a des pédologues, parce que quand avant d'homologuer une variété, c'est vrai, il faut voir les aspects agronomiques, mais tout ce qui est IPM, les maladies au niveau du sol, puisque à la fin, avant qu'on inscrive la variété, il faut faire une fiche technique. You understand? C'est bon? Ou bien après, on va lire. Mon anglais là est très compliqué. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire. Là, on prend en compte vraiment les pédologues pour voir les sols. Est-ce que ces variétés, elles sont limitées par rapport à des zones? Est-ce qu'elles sont tolérantes, résistantes aux différents stress? Donc, tous les stress, que ce soit biotiques et abiotiques.
Donc, c'est vraiment pris en compte dans le formulaire d'évaluation de ces variétés et qui finit par une fiche. Donc, c'est ça le catalogue. C'est ça notre catalogue. Et à la fin, il faut inscrire dans le catalogue pour voir vraiment si ces variétés-là répondent à seulement pas les aspects sémentiels, mais par rapport au IPM, par rapport aux autres stress, que ce soit les stress, surtout les stress abiotiques et biotiques. Maintenant, pour la question de notre collègue du Sénégal, la vitrine d'homologation. On suppose que déjà quand on arrive à la vitrine, ça veut dire qu'on a fait déjà les baby et les Moser. Et tout ça, on le fait, le PBS, tout celui qui dit PBS, il dit paysan, producteur. Parce que c'est le déshydratat du producteur qui est pris en compte. Donc, sur toute la chaîne, le patron même, c'est le producteur. On suppose que même quand on fait les baby, les Moser trials, avant même d'arriver à la vitrine, tout ça, sur toute la chaîne, depuis la station, puisque vous avez vu, on commence par la station et on finit par la vitrine. Donc, le producteur, il est pleinement impliqué. Donc, on le fait vraiment selon la règle de l'art de PBS. Merci beaucoup. Oui, j'ai répondu? Oui, oui. Excusez-moi. Oui, avant de finir, je réponds. Vous savez, pour la petite histoire, il n'y a pas très longtemps, on était à Maradi. On nous a dit que Shakti est sensible au mildiou. Mais c'est un grand problème. Nous, quand au comité d'homologation, nous avons un représentant du DGPV qui est là. Et le comité avait, la représentante, elle a dit qu'il n'y a pas de problème avec Shakti. DGPV. Ah, DGPV, c'est la direction de protection des végétaux. Donc, mais quand on a homologué, un an après, on nous a dit qu'elle s'avère sensible au mildiou, mais ça crée un problème. Moi, je n'ai pas dormi pendant 2 jours. J'ai dit, bon, ça veut dire qu'on a homologué quelque chose qui va nous... Alors qu'il y a même un prix du président qui a été... C'est ça, non? Oui, donc, vous voyez, donc, normalement, nous, on avait dit, ceux qui sont sûrs que cette variété est sensible, ils n'ont qu'à écrire au comité. Parce qu'il faut, tout ça, il faut documenter. Nous, on ne peut pas, à cause de à cause de rumeurs, comme ça, faire des problèmes avec une variété, c'est-à-dire cette variété, elle est dans le catalogue, s'il y a des problèmes, il faut écrire. Mais sinon, selon la réglementation sémentielle, dès qu'on constate qu'une variété est sensible, surtout avec des stress comme ça, n'importe quel stress, elle peut faire l'objet d'une session spéciale et on peut la retirer du catalogue. C'est clair. Ça, c'est prévu dans la réglementation. Mais malheureusement, bon, je dis malheureusement, heureusement, ce n'est pas encore arrivé chez nous. Mais pour le Shakti, on attend quand même que les gens nous écrivent. Mais tant qu'il n'y a pas d'écrit, sur la base des rumeurs, nous, on ne peut pas faire des observations. Oui, Karim? Oui. Comment? J'ai une question. Vous allez écrire. Non, c'est lui qui a... parce que nous, c'est à une réunion de RSA qu'on nous a dit ça. Le constat est clair. Mais nous, on veut des écrits, Karim. Alors, oui, je voulais seulement c'est là. Mais je pense quand même que le comité de la CNE, c'est une formelle de l'État. Vous n'allez pas parler sur la raison, il faut écrire. Ok, je voulais, je me présente, moi, au niveau du Sénégal, je fais partie des membres du comité consultatif du Sénégal, qui concerne les homologations. Et je me pose la question sur l'implication et la responsabilité au niveau des comités. Et quand je le dis, je fais allusion surtout à l'implication au niveau des essais en milieu paysan. Vous voyez que les directions sont présentes dans les comités, mais généralement, ils ne sont pas impliqués opérationnellement sur des essais en milieu paysan. Et parfois, c'est ça qui amène en fait les difficultés que nous voyons après qu'on ait homologué ces variétés, on se rend compte qu'il y a des
manquements qui sont liés à une absence d'implication de l'ensemble des acteurs pour pouvoir évaluer la performance de ces variétés et éviter ces difficultés. Ok, moi, je vous dis que les producteurs, ne vous inquiétez pas. En tout cas, au Niger, ils sont là, ils peuvent parler. Ils sont impliqués dans notre dispositif. Parce que si ils ne sont pas impliqués, ils sont très bien représentés avec des gens qui sont éloquents, qui peuvent les défendre partout. Ils sont là. Le président de la PPSN peut témoigner. On fait tout avec les producteurs. Les essais, on commence à impliquer les paysans à partir duquel, je vous dis depuis la station. Parce que les essais d'évaluation initiale, depuis la pépinière d'observation, on implique les producteurs, c'est eux qui font les premiers choix. Parce que si vous voulez évaluer une variété, vous avez une centaine de lignées. Vous êtes obligé de mettre les paysans déjà en station. Et quand on fait les essais multilocaux, je vous dis que les paysans sont pleins, c'est là-bas on fait le PVS. Ils sont impliqués de bout en bout. Parce que moi, je peux vous faire plusieurs anecdotes. Là où il y a une variété du riz qui a été déclassée, tout simplement parce qu'elle est collante. Il y a une variété qu'on n'a pas pu homologuer. Elle est très productive, très bien. Mais quand on est venu au dernier tour, c'est-à-dire à la phase de dégustation, les paysans, ils ont dit on n'aime pas ça, il faut amener ça en Chine. Nous, on n'est pas des Chinois. Ils disent, ils veulent parce que vous savez très bien que l'effet d'amylose, c'est la quantité d'amylose qui se trouve. C'est ça qui fait, si ça dépasse 25%, la variété est obligée d'être décollée. Maintenant, comme on a toute une gamme, cette variété, elle n'est pas passée au crible et on est obligé de la laisser. Et ça, c'est les producteurs. Même si les gens qui sont chargés de LTA, c'est eux qui ont fait les tests, mais quand même, c'est le point de vue du paysan et on ne peut pas aujourd'hui homologuer une variété qui ne répond pas au déshydratage du producteur. Donc, ils sont impliqués dans tous les essais, mon ami du Sénégal. Mais le problème, c'est qu'il faut évaluer les catalogues. Ça, je suis d'accord. Hier, elle n'a pas voulu faire ça ici. Elle dit, bon, on peut écrire des articles pour passer des recherches, directeur de recherche, mais un sélectionneur, on veut voir la superficie. C'est-à-dire que la variété occupe après avoir être dans le catalogue, après avoir passé à l'inscription. Ça ne sert à rien d'homologuer. Par exemple, quand vous voyez les léricas qu'on a homologués, excusez-moi, je vais parler seulement du riz, mais à un moment, les léricas ont disparu. On ne les trouve pas dans les zones de production du riz. C'est la même chose. Donc, on peut mettre en place après un comité, j'en ai parlé à Capran, pour que toutes ces variétés qui sont dans les catalogues soient évaluées. On va voir, elles occupent quelle superficie, est-ce qu'elles sont adoptées? Parce que le taux d'adoption est extrêmement important. Quand tu développes une variété, après les paysans ne l'aiment pas pendant 5 ans, elle ne figure nulle part. Mais il faut faire quelque chose. Puisqu'il faut permettre maintenant aux sélectionneurs, aux jeunes sélectionneurs de pouvoir développer des variétés qui vont remplacer les anciennes variétés. Voilà un peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une présentation sur la protection des obtentions militaires. Monsieur Abdelakadim. Ok, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Et bonsoir à tous. Donc, je me présente Abdoulaye Ousseini de l'Agence nationale de la propriété industrielle et de la promotion de l'innovation, qui est la structure nationale de liaison de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle au Niger. Donc, comme vous le savez, en ce qui concerne la propriété intellectuelle, nous avons la propriété littéraire artistique ici au Niger. Ce volet est géré par le Bureau nigérien de droit d'auteur, le BNDA, et vous avez le volet industriel que nous gérons. Donc, notre structure est en charge, en ce qui concerne la propriété industrielle, de faire la promotion de ce volet-là. Donc, voilà le plan de la présentation. Il y a d'abord l'importance de la sélection et de la protection des obtentions végétales.
Donc, nous allons ensuite voir le système de protection de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Donc, d'abord, les conditions de délivrance du certificat d'obtention végétale, c'est-à-dire que le titre qui est conféré en ce qui concerne les droits liés à ce type d'articles matériels. Et nous avons également les procédures de délivrance du certificat d'obtention végétale. Et après, nous allons voir les effets de la protection. Donc, en ce qui concerne l'importance de la sélection, là, je vais sauter ce diapo-là. Nous sommes ici avec des spécialistes. Vous connaissez déjà quand même pourquoi vous faites les sélections des différentes variétés. Et je vais directement au niveau de l'importance de la protection des variétés végétales. Tout à l'heure, l'auteur parlait d'insuffisance de moyens financiers et d'insuffisance également de l'appui, surtout des États en termes de recherche. Et nous ne pouvons dire que dans le cadre surtout de l'encouragement et surtout également des récompenses qu'il faut accorder aux différents obtenteurs, la recherche doit financer la recherche. Ça veut dire que quel que soit le volet propriété et variété végétale, ou bien quels que soient les autres résultats de recherche, je pense que les chercheurs doivent valoriser leurs résultats de recherche à travers leur exploitation, soit à travers eux-mêmes, soit à travers d'autres structures privées, comme les entreprises sémencières, dans le cas, bien sûr, des variétés végétales. Donc, la protection favorise la participation du secteur privé, il l'a souhaité ici, et à la recherche et au développement. Elle favorise également un cadre juridique en matière d'investissement. Elle favorise l'innovation en matière d'objectifs de sélection, en particulier le développement de nouveaux marchés et de niches. Elle centralise l'investissement sur les besoins des agriculteurs et des consommateurs. Elle stimule les opérateurs, les obtenteurs au développement, les fournisseurs et les producteurs de semences de façon générale, tous les acteurs. Il faut réinvestir pour avoir de nouvelles innovations. Et ce sont l'exploitation de ces innovations qui vont permettre d'injecter de l'argent dans la recherche. Il faut encourager les obtenteurs en faisant en sorte qu'ils puissent vivre au minimum de l'exploitation de leurs produits créatifs. Comme vous le savez, en matière de propriété industrielle, il faut bien sûr un territoire. Et le territoire, en ce qui concerne l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, c'est un territoire qui est constitué de 17 États membres. Les 17 États membres sont là. Nous avons le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, les Comores, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau. Nous avons le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Alors, une fois que l'autorité nous octroie des droits par rapport à une variété végétale, aux droits pour l'ensemble de ces territoires. Nous avons une seule loi, l'accord de Bangui. Nous avons une seule procédure de dépôt qui est centralisée au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, dont le siège est à Yaoundé. Et comme je l'ai dit, les effets des droits octroyés après, les effets des droits après l'octroi d'un titre, ces effets-là couvrent l'ensemble du territoire de loi pays qui est constitué de ces États membres. Au niveau de chaque État membre, loi pays a une structure nationale. La structure nationale de liaison avec loi pays. Ici au Niger, c'est notre structure qui joue ce rôle. Et c'est cette structure nationale qui joue le relais entre les membres des ressortissants de ces États membres et loi pays en ce qui concerne le processus de dépôt de demande. En ce qui concerne les variétés végétales, nous avons l'annexe 10 de l'accord de Bangui, révisé en décembre 2015, qui prend cette question en charge. Donc, c'est dans un cadre, bien sûr, de pouvoir développer des variétés adaptées aux conditions particulières des États membres, augmenter les quantités, la qualité et la diversité des données alimentaires, attirer des variétés étrangères et développer la production et le commerce des semences. Donc, ici au Niger, c'est notre structure, l'Agence nationale de la propriété industrielle que j'ai présentée ici, avec une mission d'abord faire la promotion de la protection et de l'utilisation de la propriété industrielle. Au-delà des variétés végétales, nous avons d'autres actifs immatériels en ce qui concerne les brevets.
Dans certains pays, les variétés végétales autant pour moi sont protégées par les brevets, c'est le cas des États-Unis d'Amérique. Mais chez nous, ici, les variétés végétales sont protégées par un certificat. Nous avons les inventions, nous avons les marques, nous avons les indications géographiques et nous avons également les noms commerciaux et sans oublier bien sûr les schémas de configuration des circuits intégrés. Et faire la promotion des activités en matière d'innovation et de développement technologique, contribuer à la lutte contre la contrefaçon. Dans ce cadre, bien sûr, nous avons élaboré en collaboration avec d'autres partenaires un projet de loi de lutte contre la contrefaçon et la piraterie. Et ce projet de loi qui est en cours d'adoption doit prendre également les mesures aux frontières. Vous savez, nous sommes dans un cadre de la zone de libre-échange continental africain où il faut prendre en compte la propriété intellectuelle. Donc, le Niger est en train d'élaborer ce projet de loi-là qui va un jour permettre au niveau même des frontières de gérer les questions d'entrée et de sortie des actifs immatériels. Donc, comme je l'avais dit, on assure également le rejet de l'OAPI. Là, je ne vais pas revenir dessus, ce sont les conditions de délivrance des variétés végétales du titre. Il y a la nouveauté d'abord, donc c'est bien indiqué. Maintenant, il faut d'abord que ça circule. Il faut que ce soit dans un cadre commercial et selon également les variétés. Pour certaines variétés, quand vous prenez le cas des arbres et de la vie, c'est jusqu'à 6 ans autant pour moi en termes de nouveauté. Donc, nous avons également les autres caractéristiques que le professeur docteur avait voulu développer, la distinction. Il faut au moins que le caractère d'une variété soit un caractère ou plusieurs caractères soient distincts des caractères des variétés existantes. Nous avons ici l'homogénéité. Vous êtes des spécialistes, vous savez de quoi il s'agit. Et vous avez également la stabilité. Tout de suite, le problème qui le docteur a soulevé relativement surtout à la variété de maladies. Donc, avec bien sûr une étude sur la stabilité, on peut savoir qu'une variété peut ne pas être éternelle. C'est tout à fait normal qu'à un certain moment, la variété ne répond pas et on la retire, disons, du circuit. Donc, il ne faut pas également oublier la dénomination qui est très importante et qui permet certainement aux acteurs et surtout aux consommateurs comment d'être informés. Et ça permet également aux consommateurs sur le marché et partout de savoir, de faire un choix clair entre les différentes variétés qui existent en ce qui concerne une seule espèce. Donc, quels sont les droits conférés? Droit au certificat, autant pour moi, qui a droit à un certificat de protection de variété végétale? Le droit au certificat d'obtention végétale appartient à l'obtenteur. Ça, c'est est supposé appartenir à l'obtenteur, parce que l'obtenteur peut être un employé. S'il est un employé, il faut voir est-ce que la titularité de ces droits, c'est pour lui ou bien c'est pour l'institution employeur. Ce problème nous sommes confrontés à ce problème dans nos institutions de recherche parce que souvent, si un chercheur doit faire un dépôt d'une demande de protection, les droits conférés seront-ils pour ce professeur ou seront-ils pour l'institution? Donc, cela doit être édifié. Souvent, quand ce n'est pas clair, il faut qu'au niveau national, que des dispositions soient prises pour pouvoir éclairer les uns et les autres relativement à ça. Le droit au certificat d'obtention végétale peut être cédé et transmis par voie successorale. L'obtenteur est mentionné comme tel dans le certificat d'obtention végétale. Le déposant est considéré, jusqu'à preuve de contraire, comme titulaire du droit au certificat d'obtention végétale. Si plusieurs personnes ont obtenu une variété en commun, le droit au certificat d'obtention végétale appartient en commun. C'est la propriété autant pour moi du certificat d'obtention végétale. Les variétés végétales obtenues sur commande également existent. Tout cela devrait être précisé. Nous avons ici des chercheurs. Les chercheurs ont reçu un fonds venant de l'extérieur et à qui appartiendront autant pour moi les résultats de ces recherches-là. Cela devrait être édifié dès au début. Si les résultats de recherche devraient appartenir au bailleur au partenaire qui a financé, ou bien ça devrait être au nom de l'institution, c'est là qui est ici au Niger, ces questions-là devraient être au préalable et précisées et pour éviter d'éventuels problèmes dans le futur.
Donc, nous avons également des cas de variétés végétales obtenues par des salariés. Je l'ai souligné tout à l'heure. Nous avons des salariés qui peuvent aller déposer, et c'est le cas souvent qui arrive dans la plupart des cas, pas seulement au niveau des variétés végétales, parce que pour le moment au Niger, il n'y a pas eu de protection des variétés végétales. Mais nous avons quand même eu des cas où certains chercheurs partent faire le dépôt de demande de brevet des inventions, résultant bien sûr de la recherche de leur institution. Cela peut créer, parce qu'une institution peut s'opposer à l'enregistrement, et même après délivrance du titre, l'institution a le droit d'intenter des actions en justice contre ce chercheur-là. Donc, après, bien sûr, nous avons les conditions examinées par l'OAPI. Voilà les éléments constitutifs d'un dossier. Une demande comprend le nom et autres renseignements, ça c'est les données bibliographiques, l'identification du taxon botanique et la dénomination également proposée de la variété. Il y a la description des techniques également de la variété. Il y a une pièce justificative du paiement des taxes qui est requise. Il y a le pouvoir sous seing privé, sans terme si le déposant est représenté par un mandataire. Dans l'accord de Bangui, tout étranger doit passer par un cabinet privé, pas au niveau des structures nationales, dans le cadre surtout du dépôt d'une demande de protection, pas seulement pour les variétés végétales, mais pour les autres aussi. Alors, dans le dossier du dépôt, le mandataire devra avoir un pouvoir sous seing privé qui prouve qu'effectivement, il a eu l'autorisation du détenteur, pas du détenteur, mais du propriétaire de cet objet-là. Il y a le document de priorité, le cas échéant, document de priorité, le cas échéant. Ça, c'est le cas où, par exemple, un premier dépôt a été effectué sur un autre territoire. Nous avons un grand voisin qui est le Nigeria. Peut-être qu'il y a eu déjà un premier dépôt au Nigeria. Donc, pour tenir compte de la nouveauté, donc, le déposant prend en compte cette pièce-là. Il y a le document certifié du premier dépôt qui devrait être inclus dans le dossier à déposer au niveau de l'OAPI. Pour que, au moins dans le cadre de l'examen, on puisse prendre en compte cette durée. Mais ça a une durée quand même. La priorité a une durée. Pour les brevets, c'est jusqu'à 12 mois. Pour les variétés végétales, c'est 6 mois. Ça veut dire que si vous déposez pour pouvoir réclamer la même date de dépôt, donc il faut faire le dépôt au niveau de l'OAPI avec les documents certifiés pendant la période de 6 mois. Le dépôt peut être fait directement au niveau de l'OAPI. Donc, le dépôt des demandes également, que ce soit la variété végétale ou bien pour les privés, le dépôt peut être directement fait au niveau des structures nationales de liaison pour les ressortissants des États membres. Donc, en ce qui concerne ce volet, nous, en tant que structure nationale de liaison avec l'OAPI, on ne devrait pas considérer le Sénégalais ou bien le Camerounais qui voudrait faire un dépôt de demande de protection. Ici au Niger, on ne devrait pas le considérer comme un étranger. Il peut faire le dépôt au niveau de nos structures. Mais un Nigérian, le Nigérian ne faisant pas partie de l'organisation africaine de la protection intellectuelle, s'il voudrait faire un dépôt au niveau de l'espace OAPI, il est obligé de passer par un comité privé. Et nous avons également l'examen qui est fait. Une fois que nous envoyons le dossier au niveau de l'OAPI, l'OAPI fait des examens DHS dont nous avons parlé, la distinctivité, l'homogénéité, la stabilité. L'OAPI a des laboratoires agréés dans ce sens. Nous avons l'IRAD, qui est l'Institut de recherche agricole pour le développement situé à Yaoundé. Et nous avons également ISRA, Institut sénégalais de recherche agricole situé au Sénégal. Donc, les organismes internationaux également, nous avons d'autres, comme l'Office communautaire des variétés végétales situé en Europe. Et nous avons également un autre laboratoire, un autre centre de recherche au niveau de Hollande qui peut être utilisé par l'OAPI pour faire les examens DHS. Donc, ça, nous avons ici les taxes. Les taxes pour la protection d'une variété végétale au niveau de l'OAPI, c'est 590 000 comme frais de dépôt. Nous avons également les frais relatifs à la dénomination qui sont de 50 000 francs. Donc, il y a plusieurs autotaxes en fonction maintenant du cas ou bien de la partie concernée dont le déposant est traité. Donc, il y a des taxes à payer. Nous avons également
d'entretien. Et contrairement à certains actifs immatériels, certains objets, pour les brevets et les variétés végétales, il faut toujours entretenir. Vous déposez, il faut entretenir votre demande et votre titre. Même si vous avez le titre, il faut entretenir. Ce qui fait que chaque année, vous avez des annuités à payer. Ce qui fait que ici, pour le cas des variétés végétales, entre la première année, deuxième année jusqu'à la quatrième année, chaque année, le déposant devrait payer 250 000 francs. À partir de la cinquième année, il y a 300 000 francs, etc. En ce qui concerne les brevets, nous ne sommes pas dans le cas des brevets ici, mais l'OAPI apporte des subventions. Pour les brevets, c'est 225 000 pour les frais de dépôt et 365 000 pour les frais de publication, ce qui fait également un total de 590 000. Contrairement aux variétés végétales, l'OAPI apporte là-bas des subventions à hauteur de 90% pour les frais de dépôt, pour les ressortissants des États membres économiquement faibles, et à hauteur de 100% pour les frais de publication, toujours pour les mêmes personnes cibles. Nous avons, dans le cadre, bien sûr, de facilités que l'OAPI pouvait accorder aux chercheurs, l'OAPI apporte la subvention dans le cadre de la protection des inventions, et une subvention à hauteur de 50% pour les frais de dépôt et à hauteur de 100% pour les frais de publication. Maintenant, nous sommes en train de faire des plaidoyers auprès de l'OAPI, des États membres, je parle des États membres, pour que l'OAPI accorde également ces facilités dans le cadre de la protection des variétés végétales. Alors, quels sont les effets de la protection? Il y a d'abord le monopole d'exploitation qui est apporté. Alors, derrière ce monopole, qu'est-ce que vous avez? D'abord, le titulaire de ce titre, une fois que le titre est délivré, il a le droit exclusif de produire et de reproduction. Il a le droit exclusif de faire le conditionnement aux fins de reproduction et de multiplication. Il a le droit exclusif d'offrir à la vente et de faire vendre. Il a le droit exclusif à l'exportation et c'est arrivé. Donc, à l'exportation et l'importation, et il a également le droit exclusif de la détention à des fins mentionnées au point de A à F. Donc, le premier point à l'avant-dernier point. Donc là, ce sont les droits conférés. Alors, toute personne sans l'autorisation du détenteur de ce droit ne devrait pas utiliser ou bien exploiter cette variété. Seulement, il faut savoir qu'il y a des exceptions. Il y a des exceptions, comme vous le savez, dans le cadre de la recherche. Vous êtes titulaire d'une variété végétale, mais vous ne pouvez pas empêcher, dans le cadre de la recherche, l'utilisation de cette variété végétale. Donc là, nous sommes avec les exceptions. Parmi les exceptions, il y a des actes accomplis dans un cadre privé et de fin non commerciale, aux actes accomplis à titre expérimental ou de recherche, comme je l'ai dit, aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés, aux privilèges accordés aux agriculteurs, à l'épuisement des droits également. Pour le cas au niveau de l'OAPI, nous sommes à un épuisement régional, mais dans le cadre de l'élaboration des textes relatifs à la zone de libre-échange continentale, les États africains sont en train de voir comment, selon le cas, aller à un épuisement soit régional, là les régions vont prendre le marché africain, soit un épuisement international. Aux actes accomplis par tout tiers de bonne foi avant le dépôt de la demande de certificat d'obtention. Et également, les actes, si une autorité compétente prend certaines décisions, donc l'obtenteur n'a rien à voir, parce qu'il peut arriver quand même qu'il est, comme vous le savez, comme le cas des brevets où on pense de licence obligatoire, ça peut arriver également qu'une autorité prenne certaines dispositions et octroyer des licences obligatoires, quitte à se conformer à certaines dispositions, souvent même internationales, pour récompenser le titulaire et de cette variété végétale. Donc, l'accord de Bangui a également prévu des sanctions.
Nous avons les sanctions civiles d'abord. Le tribunal saisi d'une action en contrefaçon peut accorder du dommage intérêt. Le titulaire et le licencié peuvent agir en contrefaçon. Le tribunal peut prononcer une injonction de cessation de la contrefaçon et prononcer toute autre sanction prévue par les législations nationales sur la contrefaçon. Et de la même façon, le tribunal peut accorder les mêmes réparations en cas de concurrence déloyale sur saisine de toute personne intéressée. Alors, c'est pourquoi nous encourageons et surtout nos centres de recherche à penser à la protection des variétés végétales pour pouvoir intenter des actions en justice en contrefaçon. En matière de propriété industrielle, tant que vous n'avez pas un droit de propriété industrielle, vous ne pouvez pas intenter des actions en contrefaçon, mais vous pouvez attaquer en concurrence déloyale. Donc, et la concurrence déloyale, comme vous le savez, c'est surtout les pratiques de malhonnêteté entre les opérateurs économiques. Nous avons également des sanctions pénales. L'accord de Bangui a prévu 5 à 15 millions de francs CFA pour un emprisonnement d'un mois à 6 mois ou de l'une des et l'autre de ces peines sans préjudice des réparations civiles. Donc, l'accord de Bangui sert de loi nationale pour l'ensemble de ces États membres en ce qui concerne la propriété industrielle. La propriété industrielle. Nous n'avons pas une loi nationale, une autre loi nationale en dehors de l'accord de Bangui en ce qui concerne la propriété industrielle. Seulement certaines dispositions ramènent aux États membres de désigner certaines structures. Par exemple, ici au Niger, la juridiction compétente en matière de contrefaçon, c'est le tribunal de commerce. Donc, un autre État est libre également de désigner quelle est la structure nationale en charge de ces aspects. Les autres sanctions, le juge peut ordonner, comme vous le savez, dans toute affaire décision contentieuse, le juge peut ordonner la confiscation, la destruction ou la remise au titulaire du certificat d'obtention végétale des éléments contre-présents, la confiscation des dispositifs, disons, autant pour moi, aux moyens destinés à réaliser la contrefaçon. Il peut également décider de faire une publication du jugement, sans oublier bien sûr la revente aux enchères publiques des éléments précités au bénéfice de l'État. Donc, tout à l'heure, le docteur nous parlait bien sûr de l'homologation. L'homologation, nous considérons l'homologation comme l'octroi d'une autorisation de la circulation des variétés végétales dans un territoire donné. Ici, moi, je prends le territoire de la CEDEAO. Donc, c'est une autorisation qui est là, et une autorisation également qui est donnée après des examens DHS en vue de s'assurer de la qualité de ces produits. Mais vous avez des produits qui circulent, à qui appartiennent ces produits? Pour avoir la certification ou la détermination des titulaires de ces produits, qui peut exploiter ces produits? Là, il faut passer à la protection par la propriété intellectuelle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois que il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses à faire pour ce processus qui paraît être très attractif. Il y a aussi des coûts. Il y a des coûts. J'ai vu la liste des charges à prendre si on veut protéger toute propriété intellectuelle, pas seulement les semences, mais c'est les semences que nous intéressons ici. C'est une très grande question. Est-ce qu'on est prêt à protéger les semences, les variétés produites par les institutions publiques de notre pays? On va poser quelques questions. Est-ce qu'il y a des variétés qui ont été protégées déjà? Ah, donc ça c'est une question. Peut-être qu'il y a la formation, mais il a dit que vous ne direz pas. Est-ce que vous connaissez des variétés qui ont été protégées dans votre pays? Oui,
Et merci beaucoup donc, pour la question. Donc, selon la publication de bulletin officiel de publication de la bulletin intellectuelle, la dernière publication, nous avons par exemple une parité dénommée Boulobéry. Donc, je ne suis pas. Le nom, c'est Vaccinium corymbosus, qui a été protégé par le déposant, c'est Fal Grec Farm and Nursery Inc. Nursery. C'est quel pays? Le pays n'est pas indiqué ici. Hein. Oui, je ne connais pas le pays, mais j'ai des adresses ici. C'est Sévilla. Séville, non, Séville, là, je vois ici, c'est là. C'est pas Séville. Séville, là. Séville. C'est en Espagne. Ok. Les pays Donc, mais ça a été, je vois ici l'adresse, une adresse des USA. Hein. Je vois une adresse des USA. Donc, nous avons également un autre taxon botanique qui s'appelle myrtille, d'accord, et avec la même dénomination, qui a été déposée par une entreprise dénommée Visa Trading PTI Ltd. Donc là également, ça a été déposé en Autriche, le dépôt a été effectué en Autriche, mais simplement, ils ont désigné l'OAPI. Nous avons une autre variété, toujours myrtille, ça c'est le myrtille, ça c'est le nom du taxon botanique, donc qui a été protégé toujours par la même société Next Progeny PTY Ltd. Donc là également, c'est une entreprise australienne. Donc nous avons d'autres, mais c'est que sur en matière de variétés végétales, j'ai vu dans le BOPI passé, je n'ai pas les noms de variétés, comme vous le savez, les noms là, pour pouvoir les garder, il faut être spécialiste. J'ai vu quand même un dépôt émanant du Sénégal, et j'ai vu également un autre dépôt émanant du Burkina. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez. Bonsoir, bonsoir l'assistance, merci, monsieur le modérateur, merci monsieur l'exposant. Et moi, j'aimerais demander par rapport à la question de notre oignon biologique, par rapport à la protection, où en sommes-nous? Merci. Félicitations aussi à monsieur le présentateur. Moi, plutôt, c'est un commentaire ou bien une remarque pour notre cas précis au Niger. Du moment où tout ce qui sort comme variété, c'est du domaine public jusqu'à là. Quand c'est la recherche, même si c'est la recherche internationale, mais c'est du domaine public. Est-ce qu'à ce stade-là, on peut parler de protection qui va protéger contre qui? Là, vraiment, c'est dérangeant. Merci. OK. Bon, un autre question ici. Merci, Monsieur le Président. En réalité, j'allais ajouter par rapport à ce que le président de la PPS a dit. Par exemple, nous, en tant que chercheurs, nous travaillons pour les producteurs. Et notre objet, c'est qu'en mettant au point une variété, qu'on l'entende, qu'elle les aime au fin point du Niger. Alors, si on nous dit maintenant de protéger les variétés, où est cette fierté de chercheurs que nous avons à homologuer les variétés? Parce que nous la faisons pour les producteurs. Et de voir que ça soit disséminé partout. Et maintenant, si on nous parle d'homologation, je ne sais pas.
de protection, je ne sais pas. Et en plus, l'orateur, il a parlé de la recherche en tant que telle et des sources de financement externe qui nous arrivent, les projets. Les projets, quand ils nous viennent, nous développons des variétés à travers les projets. C'est par rapport à la situation de notre pays. C'est par rapport aux problèmes que nous avons dans le pays. C'est pas pour les projets. Les projets juste nous aident à améliorer les conditions de vie de nos producteurs. Donc, ce que nous mettons au point, ils ne vont pas prendre ça pour les amener chez eux, ça reste chez nous. Et nous sommes fiers, ou bien nous serons fiers quand nous disent que la variété, quelqu'un la variété, elle est vraiment bien. Je suis partie à un petit, je l'ai retrouvé là-bas. Donc, merci, on me dit, donc, de la protéger, peut-être si tu veux la produire à grande échelle, il faut qu'il y ait mon autorisation. Moi, je ne sais pas. Est-ce que d'ailleurs, moi, en tant que chercheur, j'ai le droit de donner l'autorisation à quelqu'un pour produire ma variété à grande échelle du moment où nous sommes une institution nationale de la recherche? Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, la première question, elle est relative à l'oignon violeux de Gambie. Effectivement, l'oignon violeux de Gambie, le Niger avait entamé un processus de protection depuis. Actuellement, nous avons la protection, mais pas en tant que variété végétale, en tant qu'indication géographique. Pas en tant que variété végétale. La variété végétale de l'oignon violeux de Gambie existait depuis. Mais le Niger l'a protégé en tant qu'indication géographique. Et l'indication géographique, c'est quand les caractéristiques du produit ont un lien direct avec la zone géographique de production, d'accord, ou bien un lien direct avec le savoir-faire du milieu. Donc, l'oignon violeux de Gambie, selon les spécialistes, même si on amène les semences à Kera, à Difa et partout dans le monde, on ne peut pas avoir l'oignon ayant les mêmes caractéristiques que celui produit à Gambie. Donc, nous l'avons protégé, la protection a été faite. Bientôt, il va y avoir une cérémonie officielle qui sera organisée en collaboration avec l'Organisation africaine de la protéine végétale ici au Niger. Et tout le monde saura que ça a été protégé. Ça a été publié derrière dans les copies. Au-delà de l'oignon violeux de Gambie, nous avons également protégé le cliché du Niger comme étant une indication géographique. Parce que, comme vous le savez, le cliché du Niger, quand même, et nous avons un produit qui est très prisé et dont la qualité est directement liée au savoir-faire également de la communauté nigérienne qui en produit. Voilà ce que je voudrais dire par rapport à ce volet. Et maintenant, même les chercheurs, dans le cadre, ce n'est pas seulement ici dans nos pays, et partout ailleurs, la recherche doit financer la recherche. Quand l'État ou bien quand les partenaires accompagnent les centres de recherche, les centres de recherche doivent trouver les mécanismes pour valoriser les résultats de recherche. Et les protéger, c'est s'approprier de ces résultats de recherche. Mais dans le cadre de l'exploitation, si la politique nationale veut que les agriculteurs puissent bénéficier de ça gratuitement, c'est à l'État de décider. Mais il faut au moins qu'on sache à qui appartient la variété végétale dans le territoire de l'OAP. Maintenant, le type d'exploitation, on peut céder à une entreprise, on peut également signer des contrats de licence, soit des contrats de licence exclusive ou bien des contrats de licence simple. Comme également, l'État peut dire, voilà, on trouve un cadre général, voilà une variété, chaque agriculteur doit donner 100 francs. C'est un exemple que je donne de 500 francs par rapport à l'utilisation d'une variété végétale. Est-ce que cela ne veut pas contribuer à financer la recherche, madame? Relativement dans le même sens, quand on prend le cas des partenaires qui arrivent, quand j'ai pris le cas, l'exemple des partenaires, il y a des partenaires qui financent gratuitement. Mais il y a des partenaires également, ce sont des centres de recherche. Ces centres de recherche, ils vont faire la recherche, ils vont aller publier. Mais la publication que le professeur qui est peut-être en Amérique va faire, est-ce que ce professeur-là a pris en compte le professeur qui est ici
au Niger. Dans le cadre de l'exploitation, si le professeur qui connaît l'importance de la propriété intellectuelle l'a protégé là-bas en Amérique, il va l'exploiter à travers des contrats. Est-ce que le professeur nigérien a pris des dispositions à travers son institution pour protéger cette variété? Donc, c'est très important de penser à la protection, mais l'utilisation de la propriété ou de l'actif matériel, ça c'est autre chose. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train chaque fois d'encourager quand même. L'année passée, il y avait un atelier, ou bien deux ateliers même relativement à ça, où nous avons fait des recommandations. Et pour que, si initialement, dans les textes des centres de recherche, c'était prévu que les centres de recherche fassent des recherches gratuites, que ça change. Les textes peuvent être revus pour que les centres de recherche prennent en compte ce volet. On avait eu une réunion avec les anciens chercheurs à Dosso, dans le cadre de l'élaboration de leur stratégie, le plan stratégique de développement. Les gens ont pensé à faire des prélèvements dans la vente de l'oignon de violet de Garmi, dans le cadre de leur recherche. J'ai dit non, l'oignon de violet de Garmi est géré par une autre institution. Faites en sorte qu'il y ait une plateforme d'innovation entre vous et les entreprises. Vous avez des résultats de recherche, signez des contrats avec les entreprises, vous allez avoir maintenant les moyens de financer la recherche à travers l'exploitation de vos résultats de recherche. C'est simple. Maintenant, l'État, comme tout un autre partenaire, peut skier. Voilà, nous, notre vision des choses. Je vais juste compléter. Effectivement, par rapport à cette question de protection, il y a eu deux ateliers, qui sont organisés par le CORAF, mais j'avoue qu'on ne sait pas, on n'a pas pu avoir de solution. On n'a pas eu, moi j'ai eu le malheur de présider ces deux ateliers, parce que j'étais tellement, ils sont là et certains avaient participé, on a fait des heures et des heures, mais on ne s'est pas entendu. Il n'y a pas eu de réponse par rapport. C'est pour cela que quand j'ai fini mon exposé, j'ai reposé cette question. Mais je suis sûr qu'on risque de sortir d'ici aussi. En tout cas, je ne suis pas pessimiste, mais la réponse quand même, pour le moment, ce n'est pas tout de suite. Merci beaucoup. Issoufou, we have a question from our external advisory board. Well, maybe this has been covered. My poor French has not allowed me to catch this. The question I want to raise is with respect to both presentations. I want to get a regional picture of variety release. Kapran, for a variety you have released for Niger, can you sell it in Burkina Faso? Do you have, is there a legal protection for you to go across the country and sell a seed you produce in a given country and go over to another country of similar ecological zone? Are there legal mechanisms to protect you and allow you to sell seeds across countries? Because it is very important, you develop a variety for Niger, and if you have a market much broader than Niger, it is a big incentive for you to produce and develop more varieties if you can sell it in a much wider area. If you, both of you, the second presentation focused on intellectual property rights for varieties developed by a given country. Is that restricted to a given country, or does it go across countries and give you intellectual property rights for several countries? Une question. Je pense que la pas suivi, je vais reprendre sa question. Sinon, je pense que c'est un peu couvert. Je voulais savoir si, dans le contexte de la région sous-région, quelle est la protection dont dispose un de vos secteurs si la variété doit être vendue dans d'autres pays que le pays d'origine? Est-ce que légalement, la
vente à un comité et quelle est la protection dont bénéficie le producteur. Pour la vente, je pense que Sido a parlé de ça. D'accord. Et la protection aussi, c'est ce que vous avez dit. Il y a la protection et l'exploitation, c'est deux choses à part. Je pense que c'est ça qu'il faut expliquer. Ok, merci beaucoup. Vous savez, une variété qui est homologuée au Niger, on peut très bien la cultiver au Burkina. Si elle est homologuée, elle est dans le catalogue régional, il n'y a pas de restriction au niveau de tous les pays de la CEDEAO. Dès qu'elle est homologuée ici, dans les 14 pays membres de la CEDEAO, ils sont éligibles là-bas. On n'a même pas besoin de reprendre le dispositif, on peut automatiquement produire les semences. Donc ça, c'est bien cadré par rapport à ça. C'est ça la question? Pour la vente aussi, c'est la même chose. On multiplie, on peut vendre tranquillement, c'est vraiment cadré par rapport à notre loi communautaire, donc la réglementation de la CEDEAO, donc elle a bien cadré cela. Et pour cela même, il y a beaucoup de variétés, comme vous voyez, qui sont performantes dans la sous-région avec les échanges du matériel. Donc, les chercheurs peuvent vraiment profiter pour avoir des variétés performantes. Et ça peut réduire même les années de recherche. Par exemple, si on n'a pas de ressources, on peut mutualiser les efforts et puis pour pouvoir essayer en tout cas d'aller de l'avant. C'est important quand même, la loi, elle a tout cadré. Et la production, la multiplication et la vente, dès que c'est homologué, c'est fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je repose une autre question au docteur. Et on dit la vente est autorisée. La question que je voudrais poser, en ce qui concerne la production et la reproduction, est-ce que tout un chacun est libre de reproduire cette variété? Et c'est là où la question se pose. Si tout le monde ne peut pas reproduire la variété comme toute personne comme elle veut, cela veut dire que des dispositions doivent être prises pour prendre en compte la propriété intellectuelle. Les dispositions doivent être prises en compte pour prendre la propriété intellectuelle. Maintenant, en cas d'atteinte, quelles sont les dispositions qui sont prises au niveau de la CEDEAO pour sanctionner ce contrôle? Bon, on ne peut pas l'appeler contrefaçon, contrefacteur parce que ce n'est pas protégé. Quelles sont les dispositions que la CEDEAO a prises pour lutter contre ce cas? Ça, c'est... Maintenant, pour revenir au point de vue propriété intellectuelle, pour nous, nous avons un seul territoire, c'est le territoire de l'OAPI dont fait partie le Burkina. Cela veut dire que si la variété végétale, la structure nationale, disons l'institution du Niger qui a protégé cette variété, il a les mêmes droits de vendre au Burkina, il a les mêmes droits de vendre au Cameroun, et y compris même le Comore qui fait partie de l'OAPI. Mais toute personne, que ce soit au Comore et même au Niger, qui n'a pas son autorisation ne peut pas prendre quand même, ne peut pas reproduire, ne peut pas reproduire, ne peut même pas détenir dans le but de vendre cette variété sans autorisation du titulaire. Donc c'est là où nous voulons quand même que, au niveau de la CEDEAO, c'est vrai, c'est plusieurs pays, mais la majorité quand même des pays de la CEDEAO font partie de l'OAPI. Donc si les dispositions doivent être prises pour que juste après l'homologation qui permet de faire circuler le produit, qu'à ce niveau-là, la CEDEAO prenne également les dispositions pour que, avant la diffusion de cette variété végétale, pour que ces variétés-là soient protégées. Et ça va en fait faciliter l'utilisation et l'exploitation de ces variétés-là. Oui, monsieur Hussein, je ne suis pas encore président de la CEDEAO. En tout cas, je ne suis pas de la CEDEAO pour le moment. Je ne peux pas répondre à la place de la CEDEAO. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le moment, il y a déjà un effort qui est fait pour avoir un catalogue régional. Ça, c'est vraiment un effort. On mutualise quand même les efforts, les variétés qui sont dans la sous-région, en tout cas dans la superficie des pays de la CEDEAO. On arrive à mutualiser. C'est déjà, moi, je suppose que c'est déjà très important
si on peut prendre un hybride qui est très bien, qui est en Côte d'Ivoire et qu'on l'amène au Niger, en tout cas sans difficulté, le multiplier, c'est déjà quand même un grand pas à mon niveau. Maintenant, les protections et tout ça, là, moi, je suppose que je ne suis pas très optimiste parce qu'on me dit très souvent qu'il faut qu'il y ait le retour, comme vous appelez l'investissement, c'est-à-dire les chercheurs, la recherche va financer la recherche, mais je suppose qu'il faut aller doucement, doucement. Cette affaire de protection, moi, je ne suis pas très, docteur Capran, très pessimiste, mais je suppose qu'il faut aller vraiment lentement, mais sûrement. Si on brusque, je ne suis pas très sûr parce qu'on a fait plusieurs ateliers avec tous les experts, parce que là, c'est vraiment un cas de mille et sorgho, si j'ai compris, mais quand même, on avait fait deux ateliers, on ne s'est pas entendu. Dans les rapports sont là, on peut mettre à votre disposition. Et le CORAF même pratiquement a un projet, le projet PERET. Ils ont eu des financements pour aller vers cette protection. Mais pour le moment, je sais que ça, même si ça va arriver encore, mais pas tout de suite. Merci beaucoup. Je pense que le débat est ouvert. On va prendre une dernière question. Quelqu'un qui n'a pas posé de question. Et on va clore. Mais quand même, j'aimerais encore dire que les deux ont décrit deux processus très importants. Maintenant, il s'agira de continuer à réfléchir pour voir qu'est-ce qui est la meilleure méthode pour assurer que les utilisateurs qui ont besoin des variétés arrivent à avoir des semences. Est-ce qu'on va aller doucement, mais sûrement, comme dit ici, ou bien est-ce qu'on va autoriser la protection dans certains cas? Est-ce que ça va favoriser la controverse? C'est à voir. Le débat est ouvert. On prend une dernière question. Dernière question. Merci, docteur. Je sais que sur ces questions-là, l'homologation et la propriété intellectuelle, on va s'équiper avec nos soins. Du moment où notre réalité, par exemple, la recherche par l'État, elle est publique, donc pratiquement gratuite. Mais maintenant, à partir de l'obtention, la manipulation, elle est plutôt privée. Parce que quand on dit semence, on dit affaire, c'est privé. Donc, vous voyez, c'est des choses que ça commence par le public, ça finit dans les mains des privés. Donc, c'est vraiment un problème auquel, comme le grand professeur l'a dit, on a assisté avec des chercheurs aussi à des réunions organisées par l'OAPI avec le projet IPOV. Moi, j'ai été même en Côte d'Ivoire pour ça. Mais tous les participants, en tout cas moi qui j'ai rencontré, ils restent sur leur soif à la presse. Donc, comme le CEDO l'a dit, peut-être petit à petit, quand peut-être le privé va... Parce que dans les variétés homologuées cette année, il y a des privés qui ont homologué ces variétés. Et je suis sûr qu'ils ont des mécanismes, même s'ils ne partent pas à la protection intellectuelle, ils ont des mécanismes pour la protection de la manipulation de ces variétés. Et on ne peut parler pour le moment de la propriété intellectuelle en ce qui concerne l'obtention végétale, en tout cas dans nos pays, que quand le privé, en tout cas, arrive à prendre de la place. Et ça, le public, est-ce qu'il est prêt à ça maintenant? Parce que déjà, nos pays, quand vous prenez la CEDEAO, dès qu'une variété est homologuée dans un pays de la CEDEAO, elle est directement inscrite au catalogue de la sous-région. Et dès que c'est inscrit au niveau de la sous-région, tout pays a le droit de produire et de vendre. Tout entrepreneur dans notre pays a le droit de produire et de vendre dans un autre pays. Là, c'est en suivant un certain nombre de processus jusqu'à la certification. Donc voilà plutôt ce débat et question, c'est un commentaire. Merci. Merci beaucoup. C'est je pense que va arrêter. Merci beaucoup, monsieur Blais, monsieur je pense que c'est quand même très intéressant. Personnellement, ça m'intéresse beaucoup, toutes ces questions. Et j'espère qu'on va continuer à discuter sur les questions du système de communication d'info. Comment faire pour qu'il y ait beaucoup de variétés qui sortent et qui vont amener les paysans? Comment est-ce que le système de communication peut aider
de les pousser dehors le plus vite possible. Et en campagne. Est-ce que la protection va être un mécanisme qui va augmenter la dissémination? Comme on a dit, par exemple, de ce là, est-ce qu'on est prêt à laisser le privé et va-t-il commencer à homologuer dans les cas peut-être que la protection va être plus utile que dans les cas de l'argent public? Les débats sont ouverts, mais c'est vraiment un des sujets très intéressants. J'espère qu'on aura d'autres occasions. Want to thank our presenters. We can give them. Thank you to Dr. Isipu Kapran. Where's the other one? Thanks to Dr. Isipu Kapran for facilitating this important session, and thank you for the participation. Yeah, thank you very much for your participation, and thank you to the research team. I know you've been working hard to come to this phase of official registration of some very interesting materials. So just know that we are with you, and we're wanting to work closely so that in this next year, some of these very important seed materials can be registered and can be, as we all want, to be scaled, to be transferred, and really make a difference in our community, both here in Niger and within the large region. So thank you very much. And at this time, I close this session, and au revoir.